Donc, la magie de Noël, l'essence de notre série, de la magie de Noël, juste pour souligner, quand on parle de magie, hein, on ne fait pas référence ici dans la série de messages des anciennes célébrations païennes, hein, qui avaient tout cet esprit de magie qui était associé. Quand on parle de la magie de Noël, ce n'est pas vraiment à ce qu'on fait référence. Quand nous, on fait référence avec la magie de Noël, on ne fait pas référence à des éléments fantastiques là, qui se passent, mais plutôt dans des éléments intangibles qui unissent les gens. Hein? La magie de Noël, l'émerveillement de Noël, l'esprit de générosité, c'est ça, hein? L'esprit où on est de bonne humeur, hein? C'est ça. L'esprit de générosité, de solidarité. Je vais finir par parler comme il faut. Ça me prend 5 minutes. Puis l'esprit de la bonne volonté, l'espoir. Tu sais, c'est une période dans l'année où on est enclin naturellement à avoir plus d'empathie, de gentillesse. La magie de Noël, c'est quelque chose qui dépasse le tangible. Hein? Ça favorise, comme je disais tantôt, un sentiment d'émerveillement. Tu vois un enfant. On est allé voir une pièce de théâtre vendredi soir avec ma petite fille de 5 ans. Puis on est allé voir Peter Pan à Montréal dans un théâtre Saint-Denis. C'était un gros spectacle. Puis vous auriez dû la voir, là. Elle était assise, là. Puis, il y a pas c'était drôle, hein? Mais il n'y avait pas un sourire qui sortait de son visage, tellement qu'elle était complètement absorbée par ce qu'elle voyait. Puis elle était évidemment, il y avait cette magie-là d'émerveillement quand elle regardait Peter Pan. Moi, je regardais autant la pièce de théâtre que je regardais ma petite fille qui était émerveillée. Hein? Parce que c'est ça que ça fait, la magie. C'est ça que ça fait, la magie de Peter Pan qui vole, hein, pour ceux qui ont grandi un peu avec ça. Et c'est ça que ça fait aussi, la magie de Noël. Puis on veut demeurer dans cette série, c'est pour ça qu'on a appelé ça la magie de Noël. On veut rester dans ces valeurs-là fondamentales de qu'est-ce que vraiment Noël. Mais la magie de Noël, c'est aussi le miracle, hein, de Noël. Pourquoi? Bien parce que ça nous ramène à la naissance de Jésus, la manière miraculeuse que Jésus est venu et que Dieu a marché sur cette terre. Et ça nous ramène à l'inimaginable quand on pense à comment que Jésus a pris naissance. Et ça nous rappelle que l'inimaginable, Noël nous rappelle ça, la magie de Noël nous rappelle ça, que l'inimaginable est possible. Alors, pour nous rappeler que l'inimaginable est possible, le titre du message que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, c'est « Des miettes sur le chemin ». Des miettes sur le chemin. Parce que vous allez voir avec le message que Dieu laisse des indicateurs divins pour éclairer notre chemin afin d'éviter de s'écarter. De s'écarter de quoi? De s'écarter, de rendre possible l'inimaginable. Voulez-vous avec moi, avant que j'aille plus loin dans le message, qu'on va regarder un petit peu ensemble, puis on va s'imaginer l'inimaginable. On va regarder à quoi? Imaginez avec moi aujourd'hui. OK? Imaginez avec moi aujourd'hui un monde où les gens qui sont sceptiques, les gens qui sont non-croyants, puis qui regardent les chrétiens, mais qui sont dans l'émerveillement de voir de la manière que les chrétiens se traitent les uns les autres, avec respect, avec honneur, avec support, avec encouragement, se pardonnant les uns les autres. Ils sont peut-être les gens non-croyants, sceptiques de ce qu'on croit. Mais les gens, ils sont complètement émerveillés de la manière qu'on se traite.
si tout le monde ferait ça. Ça serait l'inimaginable qu'on imagine qui deviendrait possible. Imaginez un monde où les chrétiens de toute confession, catholiques, protestants, évangéliques, ou les nombreux autres racines ou bras, si vous voulez, chrétiens, qui ont tous des convictions différentes, des compréhensions théologiques différentes, mais qui demeurent unis. Ça, c'est ce que j'appelle imaginer l'inimaginable. Imaginez un monde où les non-chrétiens aiment faire des affaires avec les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens, ils sont connus comme étant des travaillants, des gens qui sont honnêtes sur le bout des doigts, des gens qui ne cherchent pas leur intérêt ou qui ne passent pas continuellement à défendre leurs droits. Des non-croyants qui aimeraient que leurs enfants marient des croyants à cause de la manière que les maris traitent leurs femmes et de la manière que les femmes traitent leurs maris. Une relation qui est gagnant-gagnant et quand on perd, on a l'impression qu'on perd dans une conversation, mais en réalité, on gagne parce qu'on fait sentir notre partenaire aimable. Parce qu'on a une soumission les uns envers les autres. La femme soumise à son mari. Le mari soumis à sa femme. Dans l'humilité complémentaire l'un envers l'autre. Les gens regardent, les non-chrétiens regardent, puis ils disent, je ne suis peut-être pas d'accord avec leur théologie, mais de la manière qu'ils vivent leur relation, puis leur couple, c'est enviable. Imaginez un monde qui se réjouit, à cause de ces choses, de voir une Église telle que la nôtre qui s'implante dans une communauté parce qu'ils savent qu'au travers de eux, la communauté va prospérer. Ça, c'est ce que j'appelle imaginer l'inimaginable, mais il est possible de rendre l'inimaginable possible, réalisable. Il n'en tient qu'à nous de faire une différence. Et Noël nous ramène à voir que Dieu va placer sur notre chemin des miettes pour être capable qu'on ne s'écarte pas de façon à rendre l'inimaginable possible. De façon à ce que les gens soient émerveillés, même s'ils ne croient pas, de voir de la manière qu'on fonctionne. Et comment Dieu a fait ça? Il a commencé avec Jésus. Il a envoyé Jésus qui est né sur cette terre, qui est venu pour célébrer le premier Noël, ou pour être, je dirais, le premier Noël, pour imprégner l'humanité de sa divinité. Et parce qu'il a fait ça, et que les gens ont commencé à le suivre, jusqu'à aujourd'hui, Jésus était appelé, et est toujours appelé, le chemin. Le chemin. Qu'est-ce que le chemin? Le chemin. On regarde, Jean écrit pour nous parler de comment s'est créé le moment où Jésus a affirmé qu'il était le chemin. Jean nous écrit puis nous ramène que vers la fin de son travail, Jésus, ça faisait 3 ans et demi qu'il servait la région d'Israël qui était là à ce moment-là. Et Jésus était en train de faire une affirmation vraiment épeurante pour ses amis. Et Jésus voulait calmer le cœur troublé de ses amis parce qu'il disait qu'il allait bientôt être livré par ses ennemis et qu'il serait crucifié. Alors Jésus leur a dit, « Je vais vous préparer une place, puis je reviendrai. » Excusez.
et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez là où je suis. Et Jésus conclut cette phrase-là qu'il disait à ses amis en leur disant, « Mais vous connaissez le chemin. » Thomas, qui était là, a dit à Jésus, « On ne sait pas où tu t'en vas. On ne comprend pas ce que tu viens de dire en nous disant que tu t'en vas et tu vas venir nous reprendre. On ne sait pas où tu t'en vas. Comment veux-tu qu'on sache le chemin si on ne sait pas où est-ce que tu t'en vas? » C'était quand même pas fou comme réponse. Mais Jésus a répondu, « Moi, je suis le chemin. » Je suis, moi, Jésus a dit, le chemin. Alors Jésus vient de dire à ce moment-là, peut-être Thomas, ou peut-être les gens qui étaient là, d'autres qui ne posaient pas la question, mais Thomas, lui, qui était en arrière, puis qui, lui, il avait une bonne question, mais peut-être que d'autres avaient la même question. La même question que comment tu veux qu'on sache où tu t'en vas, comment prendre le bon chemin quand on ne sait pas où c'est que tu t'en vas. Jésus vient de répondre par cette réponse-là. Peut-être que vous ne saurez pas toujours dans votre vie où est-ce que tu t'en vas. Ça ne sera peut-être pas toujours clair où tu t'en vas. Tu vas peut-être avoir déterminé dans ta vie une destination, puis tu t'en vas vers cette destination. Et nous avons, quand on regarde à grande échelle, nous avons tous cette destination finale de se rassembler, d'être réunis pour l'éternité avec Jésus, avec Dieu, puis tous les autres croyants, ta femme, ton beau-frère, ta belle-mère, oui, OK, tout le monde, là, puis d'être rassemblés, c'est vraiment l'ultime destination, mais dans cette vie, jusqu'à là, la destination n'est pas nécessairement toujours claire. On n'est pas nécessairement certain. Hein? On se pose souvent la question, est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que Dieu veut ça? Je devrais-tu faire ça? Je reçois des téléphones à l'année longue, continuellement, je dirais même à tous les semaines régulièrement. Des gens me posent des questions. Est-ce que tu crois que Dieu veut que je fasse une telle chose? Il y a des fois que par avoir fonctionné 40 ans de vie chrétienne, 35 ans comme être pasteur, il y a des fois je semble avoir la réponse. Mais il y a bien d'autres fois, je suis comme, c'est pas plus que toi. C'est pas toujours clair, la direction. Mais Jésus a dit, la direction devient plus claire, la destination devient définitivement plus claire lorsque tu réalises que c'est moi, Jésus a dit, le chemin. Il est en train de dire quoi? Fais de Jésus le point central du voyage de ta vie. Fais de Jésus le point central du voyage de ta vie. Une autre manière que Jésus a dit, cherche premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Centre Jésus. On devrait vivre Noël à tous les semaines. Centre Jésus comme le point de ta vie. Si on fait ça, comme les gens, les personnages qu'on chante, puis qu'on souligne, puis qu'on raconte leur histoire à Noël, on fait. C'est ainsi que sur le chemin qui mène à Jésus, voyagent Joseph et Marie. Sur le chemin qui mène à Jésus, voyagent Joseph et Marie. Et sur le long du chemin de Joseph et Marie, Dieu laisse des miettes. Il laisse des miettes, il laisse des indicateurs afin que Joseph et Marie reconnaissent qu'ils sont toujours sur le bon chemin, sur le chemin qui mène à Jésus. Prenons l'exemple de Marie et Joseph. Comme vous le savez, Marie, Joseph ont reçu, on a regardé ça la semaine passée, vous irez voir le message. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui est en ligne, retournez, allez voir le message pour comprendre la série bien au complet. Mais Marie et Joseph avaient reçu séparément la visite d'un ange pour leur annoncer que Marie donnerait naissance au Fils du Très-Haut. On nous dit même dans le texte, Luc nous dit dans le texte, qu'il est grand. Et c'est la première fois que je porte attention à ça, je fais juste une parenthèse ici. Il est grand, c'est la seule place qui s'est écrit, il est grand. Et là, ça m'a fait penser, ça m'a fait comprendre pourquoi qu'on appelait, exemple,
quand il y a eu la conquête d'Alexandre le Grand, parce qu'il a été phénoménal dans l'histoire. Jésus est encore plus grand et plus phénoménal. Alors Joseph-Marie avaient reçu la visite de l'ange qui leur disait « Le Fils de Dieu va naître ». Et le texte nous raconte comment que cette naissance-là devait prendre place. Et pour qu'elle prenne place, pour que le Fils de Dieu naisse, Dieu avait besoin de laisser des miettes sur le chemin et le voyage de Joseph et Marie. Regardez ce que le texte dit. Le texte nous dit, en ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ah, parfait! Dieu a organisé un recensement pour justement que Jésus puisse naître conformément à ce que l'ange avait dit. Alors, pour que Marie-Joseph prenne la direction et ne s'égare pas, Dieu va laisser des miettes. Pour laisser des miettes, il dit, il y a un recensement qui prend place. Le texte continue en disant que tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. Donc, c'est la même chose pour Marie et Joseph. Ils devaient aller se faire recenser et ils ne pouvaient pas aller n'importe où. Ils ne recevaient pas par la poste le document qu'il fallait qu'ils signent pour le recensement. Ils ne pouvaient pas aller sur l'ordinateur parce que le Wi-Fi ne fonctionnait pas bien dans ce moment-là. Puis là, il fallait qu'ils se rendent physiquement à un endroit dans la localité dont il était originaire. Alors, le texte dit que c'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et montant de la Galilée en Judée à Bethléem. Ah, OK, on commence à comprendre l'emplacement. Marie et Joseph savaient qu'il y a un ange qui les a avertis, qui leur a dit que Jésus devait naître, et là, ils sont partis pour un recensement à Bethléem. La ville de David. Pourquoi Bethléem? C'est la ville de David. Et il appartenait en effet à la famille de David. Donc, Joseph faisait partie de la famille de David et c'est pour ça c'était sa localité pour s'inscrire. Mais est-ce que Marie s'est dit, est-ce qu'on devrait vraiment aller à Bethléem? Parce que je suis quand même grandement enceinte. Elle allait accoucher très, très bientôt. On parlait de quelques jours. Est-ce qu'elle dit, « Oh, mais non, mais est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je ne devrais pas faire ça? » Et là, Dieu avait donné des miettes à Marie et à Joseph pour qu'ils sachent qu'ils devaient partir pour se rendre à Bethléem. Et la miette que Dieu avait donnée, c'est le texte suivant qui dit, « Et toi, Bethléem, Matthieu nous écrit sur ce sujet-là, il nous dit, « Et toi, Bethléem, ville de Juda, » c'est une prophétie, hein? C'est Matthieu qui parle, mais il fait référence à une prophétie de l'Ancien Testament, le dernier livre qui s'appelle Michée, qui annonce exactement ce qui est écrit là. Alors je le relis. « Et toi, Bethléem, ville de Juda, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, Bethléem, car c'est de toi que de sortira le chef. » Faisant référence à qui? Jésus-Christ. Donc, Jésus sortira de Bethléem, qui, comme un berger, c'est encore clair, conduira Israël, mon peuple. Alors, il y a une prophétie qui était là, qui a été laissée, et ça a été des miettes. Donc, pour Marie et pour Joseph, est-ce qu'ils se posaient la question s'ils devaient aller à Bethléem ou non pour la naissance de Jésus? Non, parce que Dieu a laissé des miettes sur leur chemin, un indicateur pour leur dire, c'est vraiment la direction, allez-y, partez, allez dans cette direction-là. Est-ce que nous, on fait la même chose? Est-ce qu'on se réfère à la parole de Dieu? Est-ce qu'on recherche qu'est-ce que Dieu veut quand que nous, on veut prendre une direction ou bien on prend juste notre direction sans même se questionner? Ce n'est pas le frère de Jésus qui a dit à un moment donné, et je cite là par cœur, il dit, ne dites pas ceci, nous ferons ceci ou nous ferons cela, mais dites plutôt, si Dieu le veut, nous ferons ceci ou nous ferons cela. Donc, il est en train de dire, pas juste de notre lèvre, mais de notre cœur, on recherche qu'est-ce que Dieu veut. Et c'est ça que Marie et Joseph ont fait, eux, en faisant référence au texte biblique de l'Ancien Testament. Est-ce que nous, on fait ça? Est-ce que nous, on recherche ça? Sur le chemin qui mène à Jésus,
voyagent aussi les anges. Et le long du chemin, Dieu, le Père, laisse des miettes pour les anges. Les anges avaient reçu leur mission d'aller sur terre. Un ange, on va y aller clairement, un ange avait reçu une mission d'aller sur terre et d'apparaître à des bergers qui étaient là dans les champs, qui gardaient leurs troupeaux, pour leur annoncer la nouvelle de la naissance de Jésus et de dire que ce Jésus-là va être le sauveur du monde, de dire que cet ange-là dise au berger qu'il va être le Messie, donc le oint, le choisi de Dieu, qui va être le Seigneur, donc c'est lui qui va avoir toute l'autorité. Mais pour que l'ange, même Dieu, même avec l'ange, il nous montre une affirmation, une confirmation, des indicateurs, un indicateur pour que l'ange continue à suivre la direction de Dieu. Luc nous écrit pour ces miettes-là pour l'ange, il nous dit, et tout à coup, au moment où l'ange parlait, aux côtés de l'ange, une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Lynn était là avec son band. Et là, ils ont commencé à faire une chorale absolument extraordinaire. Et ils se sont mis à chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Alors, l'ange qui était là, qui en faisait l'affirmation, à un moment donné, si moindrement il y avait un doute, sa mission était de faire connaître aux bergers que Jésus était le Sauveur, le Seigneur et le Messie, ça a été confirmé parce qu'à un moment donné, il y a une chorale qui s'est jointe à côté de lui. Puis qui ont commencé à chanter. Ça devait être tout un spectacle. Peter Pan n'était pas à la hauteur du spectacle que les bergers devaient voir à ce moment-là. Dieu laisse des miettes, même pour les anges. Sur le chemin qui mène à Jésus voyagent les bergers. Et les bergers, le long du chemin, Dieu le Père laisse des miettes pour eux. Après l'apparition de l'ange et des anges qui ont apparu et qui ont chanté avec sans fausse note. Les anges, quand ils sont partis, les bergers, quand ils ont vu ça, ils se sont regardés, puis ont dit « As-tu vu ce que j'ai entendu? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a eu une hallucination? Une illicence? Est-ce qu'on a vu un paquet d'affaires? Non. Une hallucination. Oh, oui, mais c'est peut-être un ange de lumière qui nous enseigne des fausses choses. Comment qu'on va faire pour voir? On va aller voir de nos propres yeux et on va l'entendre de nos propres oreilles. Alors Luc nous dit, pour le voyage des bergers, ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couchés dans une mangeoire, exactement comme ça avait été dit par l'ange et célébré par les anges. Des miettes que les bergers ont trouvées qui confirmaient comme un signe ce qui était arrivé pour eux. Et sur le chemin qui mène à Jésus, voyagent les mages. Et le long du chemin, Dieu le Père laisse des miettes. Des mages. Qu'est-ce que des mages? Qu'est-ce que des mages? Des mages, c'est le terme. D'où vient ce terme-là? Peut-être pour comprendre un peu. Le terme mage n'est pas une traduction d'un mot, mais est une translittération d'un mot. Une translittération d'un mot, c'est-à-dire qu'on prend un mot et on ne le traduit pas, on reprend le même mot et on l'applique dans son contexte on a comme créé, dans le fond, un nouveau mot. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le mot mage. Le grec du mot mage est le mot magi, M-A-G-G-I, magi. Et le mot magi a été repris, puis les gens ont traduit ça ou translittéré comme mage pour magi. Mais en réalité, un magi, c'était un astrologue. Alors, les mages, c'était des astrologues. C'était des gens qui étudiaient l'astronomie, pas l'astrologie. Je ne sais pas si vous avez fait la différence, mais vous réfléchirez là-dessus.
Alors, les mages sont là, et les mages qui étaient partis de l'Est ou de la Perse, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, si vous regardez sur une carte, Israël, dans l'Est d'Israël, il y a ce qu'on appelle l'Iran. Alors, il était dans cette région-là, qui n'existait pas l'Iran comme tel à ce moment-là, c'était l'Empire perse qui était là. Alors, ils sont partis de la Perse, ces non-juifs-là, qui étaient des astrologues, et sont partis de leur pays pour se rendre à Jérusalem dans le but d'adorer quand même le roi le roi des Juifs qui vient de naître. Alors Dieu, pour ces gens-là aussi qui voyageaient, leur voyage des mages, Dieu aussi a laissé des miettes pour qu'ils comprennent la direction et ne s'écartent pas de la direction que Dieu les appelle d'accomplir. Alors Matthieu nous écrit sur leur voyage. Il leur dit, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils demandèrent ces mages ou ces magi ou ces astrologues, puis en passant, ils n'avaient pas nécessairement 3 parce qu'il y a 3 cadeaux qui avaient été donnés à Jésus un peu plus tard. Vous connaissez l'histoire. Je doute qu'ils étaient 3. Moi, je pense qu'ils étaient plutôt 30, 300. Parce que toute la ville de Jérusalem était ébranlée avec leur affirmation qu'on va voir dans une seconde. Tu n'ébranles pas toute une ville avec 3 personnes. Ça prend quelque chose qui attire l'attention en quelque part. Mais c'est ma conclusion. À vous autres de faire votre propre conclusion. Parce que ce n'est pas dit s'il y en avait 3 ou 300. Ils demandaient, les astrologues ou les mages, quand ils sont arrivés, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage parce que quand ils étaient en Perse, ils ont vu une étoile, mais une étoile qui était différente des autres. Qu'est-ce qu'elle avait de différente, cette étoile-là? Voulez-vous savoir c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y avait de différent? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce qu'elle avait de différent. Mais j'ai dit à Lynn, je le sais qu'il y avait quelque chose de différent dans cette étoile-là. Est-ce qu'une étoile, c'est gros? Une étoile, c'est plus gros que la Terre. Une étoile, c'est plus gros que la Terre. Parce que l'étoile, elle est tellement loin. C'est ce qui fait qu'on la voit, puis elle scintille, évidemment. Right? Mais si tu la fais descendre, on a l'impression qu'elle grossit. Mais est-ce qu'elle grossit? Mais non, elle ne grossit pas. Elle ne grossit pas du tout. C'est comme si tu rapproches la Lune, quand la Lune est plus proche, on dit « Wow! La Lune est donc bien grosse à soir! » Est-ce que la Lune a grossi depuis le mois passé? Non, elle est plus proche de la Terre. Là, la perception est très grande. Imagine-toi si une étoile était suffisamment proche de la Terre pour qu'on puisse la voir bouger. Mais voyons donc. Alors, il y a quelque chose de magnifique, d'étonnant, de miraculeux dans cette manifestation d'une étoile. Pourquoi? Parce que cette étoile-là bouge. Elle bouge. Alors, il faut que tu sois capable de la voir bouger. Alors, elle ne peut pas être tellement haute que tu vas voir l'étoile qu'elle a bougé. Tu ne vois pas. Là. Est-ce que l'étoile bouge? L'étoile est là. Je me mets ici. Est-ce que tu as l'impression que l'étoile a bougé? Non. C'est trop loin. C'est toi qui as bougé. C'est exactement. T'sais. Alors, ils ont vu l'étoile, sont partis. Ça corroborait les textes bibliques qu'ils avaient reçus, eux, mais étant non-juifs, mais qui avaient cru quand même. Ces astrologues de Perse, ils sont rendus là. Ils ont cherché à voir où était le Jésus, le Dieu, le roi plutôt, qui vient de naître. Quand ils ont parlé au roi, Pharaon, puis lui aussi, il voulait savoir qu'est-ce qu'il en était. Je me demande pourquoi, on va voir tantôt. Qu'est-ce qu'il en était? Puis là, les mages, quand le Pharaon s'est informé auprès des prêtres juifs et des scribes juifs, et la réponse était la même réponse que Marie a reçue. Les textes disent que c'est à Bethléem que le roi des Juifs, le Messie, le Sauveur, devait naître. Alors, les mages sont partis puis ils sont rendus en direction de Bethléem. Et là, ils ont vu cette fameuse étoile-là arrêtée au-dessus de la maison
où était l'enfant. Définitivement, l'étoile et les miettes sont les miettes, dans le fond, que Dieu a laissées aux sages dans leur voyage. Jésus est le chemin et Jésus montre son indication, se fait voir, se fait entendre, se fait comprendre. Pour les riches mages ou les pauvres bergers, Dieu se fait voir et Dieu se fait comprendre. Quelles sont les miettes? Quels sont les indicateurs dans votre vie que Dieu laisse sur votre chemin pour que tu sois capable de t'assurer que tu n'es pas en train de t'écarter du chemin? Et pour moi, c'est très facile. Quand je vois des gens de l'Église avec lesquels j'ai tout mon cœur, tout mon amour est là. Donc, je suis comme un père envers chacun des gens qui fréquentent cette Église. Et quand j'en vois un s'écarter, je le vois s'écarter. Je le vois prendre une distance. Je le vois perdre l'intérêt. Je le vois ne plus avoir cette adoration dans son cœur. Je vois que le cœur du service est en train de s'éteindre. La chandelle est en train de s'éteindre doucement. Je vois les gens qui sont en train de s'écarter. Jésus ne bouge pas, lui. Il est le chemin. C'est à nous à rester sur le bon chemin. Quelles sont les indications peut-être que tu as reçues ou que Dieu met peut-être sur ton chemin pour que tu le découvres si tu n'as jamais découvert Jésus-Christ? Je me souviens quand j'étais jeune, j'avais 19 ans, puis j'étais dans le cheminement de découvrir, dans les mois qui vont suivre. J'allais découvrir Jésus-Christ. Et Dieu avait laissé des indicateurs, des miettes pour moi, pour que je reconnaisse qui est là. Je ne me suis jamais questionné sur Dieu avant jusqu'à l'âge de 19 ans. Je n'ai jamais rien vu, je n'ai jamais eu aucun intérêt. Mais à un moment donné, Dieu a mis une montagne devant moi. J'étais seul en camping, j'ai vu cette montagne, j'ai vu le paysage. Et je me souviendrai toujours que j'ai reconnu la beauté de Dieu. J'ai dit, en tout cas, s'il y a un Dieu qui existe, il fait vraiment des belles choses. Peu de temps après, Dieu a laissé un autre maître sur mon chemin. Je m'en allais travailler, puis j'ai vu une immense affiche. Et sur cette affiche, c'était écrit « Jésus t'aime ». Et là, je me souviens encore de l'affiche comme si c'était arrivé hier. Comment ça se fait? J'envoie des affiches, des millions durant ma vie. Mais celle-là, elle a attiré mon attention. Dieu m'a donné des miettes quand j'ai commencé à travailler avec une personne, et cette personne-là était mon frère, et que lui venait juste de découvrir la foi en Jésus-Christ 2 mois avant, et mon frère commençait nouvellement de me parler de l'existence d'un Père dans le ciel, et pour moi, c'était comme absolument insensé. Jusqu'à ce que ces miettes-là m'aident à ne pas m'écarter, mais à aller chercher le chemin qui est Jésus, la vérité et la vie. Et un bon matin, je me suis levé, puis j'avais demandé à mon frère comment que je fais pour trouver Jésus. Même il dit, va dans la Bible. Ah oui, fait que j'avais pris la Bible, j'avais ouvert la Bible, puis j'avais été, je pense que je l'avais déjà dit, j'ai ouvert la Bible à Genèse 1, puis c'est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. J'ai dit, ça n'a aucun bon sens. J'ai fermé la Bible, j'ai plus ouvert cette Bible-là. Jusqu'à temps que mon frère m'invite de nouveau à aller dans une assemblée comme celle-là. Une invitation. Une seule invitation. C'est la seule fois qu'ils m'ont invité. C'est la seule fois que j'avais reçu une invitation. Mais ça a été la fois où j'ai accepté, j'ai reçu Jésus comme le Seigneur, comme le Sauveur, comme le Messie, comme le Roi des rois. Il a changé ma vie, il a allumé la chandelle, il n'a jamais éteint la chandelle parce que je travaille à entendre de façon à ne pas m'égarer. Puis quand je sens que je m'égare, je reviens vite. Parce que c'est vite fait. Et vous savez, ces indicateurs-là nous aident à trouver Jésus-Christ. Malheureusement, il y a quelques personnes, ou il y a des personnes, je vais dire de même, il y a des personnes qui, au lieu, quand ils entendent parler de Jésus, de la foi ou de l'Église, au lieu de suivre le chemin de Christ,
ou de la foi, ils suivent le chemin de la destruction au lieu de l'adoration. Et ça, c'est le cas, dans notre exemple d'aujourd'hui, c'est le cas de le roi Hérode qui a voulu chercher où était Jésus qui devait naître, où devait-il naître, à Bethléem, il devait naître. Puis une fois qu'il a trouvé, bien, finalement, il n'a pas été capable d'amener son plan à terme, mais son idée était de trouver Jésus, puis de faire tuer Jésus pour être sûr que le nouveau roi, puisque lui était le roi Hérode, le roi des Juifs, il ne voulait pas que Jésus, le nouveau roi des Juifs, naisse et soit en pouvoir. Il voulait le faire tuer. Et vous connaissez le restant de l'histoire, vu qu'il n'a pas été capable de le tuer. Bien, il ne savait pas c'était quel enfant, fait qu'il n'a pas pris de chance. Fait que dans cette région-là, tous les enfants de 2 ans et moins, il les a fait assassiner. Ça devait être affreux. Ça devait être absolument affreux. Mais il y en a qui cherchent malheureusement le chemin. Jésus est pour eux un chemin de destruction plutôt qu'un chemin d'adoration. Et vous savez quoi? Et si vous êtes ici, puis c'est votre situation, si vous êtes en ligne, puis vous écoutez, peut-être que vous vous dites, « Ah, ben moi, je ne m'engage pas sur ce chemin-là. Et moi, trouver Jésus, ce n'est pas important. En faire en priorité comme la première chose de ma vie, oh non, ce n'est pas prioritaire, c'est secondaire. » Vous savez quoi? J'aimerais juste vous faire entendre une des paroles que Paul a dit, qui va arriver à chaque personne sur cette terre, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tout genou fléchira devant Jésus. Et chacun, tous et chacun, croyants et non-croyants, sceptiques et non-sceptiques, les athées ou les pleinement engagés, vont reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tout le monde va arriver à cette reconnaissance-là et à cette confession-là. Mais c'est juste que ce n'est pas tout le monde qui va l'avoir cru de cœur. Les gens vont le faire par peur, parce qu'ils savent qu'ils sont rendus au moment du jugement et ils vont réaliser qu'ils sont dans cet endroit-là. Les autres le feront parce que leur cœur va être épanoui avec Dieu, vont avoir cherché le chemin et marché dans le chemin depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans, 100 ans. Et ces gens-là vont reconnaître Jésus-Christ. Mais tout le monde va le faire. Tout le monde va le faire. Un jour, un autre. Et je termine simplement en vous faisant réfléchir aussi qu'une fois qu'on est sur le chemin et éviter de s'égarer, une fois qu'on est rendu là, faut être prudent justement de garder comme étant Jésus comme le focus de notre vie et combattre pour garder Jésus comme le focus de notre vie. Et comment qu'on fait ça? On ne revient pas dans nos vieilles habitudes. Quand on apprend quelque chose, on s'efforce pour le mettre en pratique. Quand il y a quelque chose de nouveau que Dieu a implanté dans notre vie, une nouvelle et saine habitude, on s'éloigne des anciennes habitudes. Ce qui est notre ancienne vie, on s'efforce de le nettoyer puis de s'éloigner. C'est ce qu'on appelle marcher en nouveauté de vie. C'est ce qu'on appelle suivre Jésus-Christ. Ou une autre manière dans notre histoire de le comprendre, c'est de ne pas revenir sur l'ancien chemin. De ne pas revenir sur l'ancien chemin. Vous savez que Joseph et Marie, lorsque tout ça s'est passé, ce qu'on a raconté, un ange a dit à Joseph, ne reviens pas sur l'ancien chemin. Et là, il l'a fait partir, puis il l'a fait aller en Égypte pour revenir au moment où ce que Dieu voulait. La même chose pour les anges, qui après avoir adoré Jésus, sont retournés par un autre chemin. De même que les bergers qui sont retournés eux aussi en glorifiant Dieu et en louant Dieu, c'est une autre manière de démontrer qu'ils ont pris un autre chemin. Ne revenons pas à l'arrière. Célébrons Noël avec la magie de Noël et cherchons à faire attention à garder le chemin que Dieu nous a laissé et d'observer les indicateurs pour être certain de ne pas s'égarer. Amen. Père éternel, on te remercie pour ta parole. Merci pour ton enseignement. On te demande, Seigneur, de nous aider dans cette vie à voir et à découvrir les indicateurs que tu mets sur notre vie, sur notre chemin, sur notre parcours, sachant que Jésus est le chemin et on veut être sur ce chemin-là. On n'en veut pas d'autre. Alors aide-nous à être réveillés, à être prudents, à être passionnés, engagés, sans négligence, éloignés de ce qui te déshonore, Seigneur Dieu, de façon à ne pas perdre justement le chemin que tu places devant nous. Merci pour cette Église. Aide-nous, Seigneur, à rendre l'inimaginable possible.
possible. En Jésus qu'on te prie.